El live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Sobre rap latino para el mundo. 20 en live. ¿Qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Hoy somos jueves 4 de febrero. Yo, en 10 días va a ser Valentine's, man. So I hope everybody is ready for that, man. I hope everybody's ready for that. Tuvimos una semana de DJs, semana super loca. Empezamos con DJ Mike Latin Soul, man. Un DJ de Montreal, man, yo, que tiene 30 años, man, de carrera, por lo menos, man, yo, even more, man, more for real. So, big up, big up, big up. Saludos, Rebel Mike, que hizo un TikTok muy funny, man, que lo vayan a ver sobre su Instagram. So, repitiendo lo que está diciendo, empezamos con DJ Latin Soul. Tuvimos también a DJ Negrito, man. Big up para él, man, que es el DJ oficial de lo que es el live. So, cualquier persona que quiere ser parte del mixtape que estamos preparando, el live mixeado por DJ Negrito, pues enviar su canción a él, man. Ahí ya hicimos un anuncio y todo, man. So, cualquier persona que quiere ser parte de eso, man, it's time to show love, man. Y ayer, man, una entrevista, man, yo, even craziest, man, con DJ Realist, man. De una entró como Mike Tyson, man, con puros punch, man. Said a lot of stuff, man, smart, man, you know. Habló de su carrera, de lo que él aprendió y todo eso, man, de lo que él ve, cómo él ve la música and all that, you know. So, big up para eso, DJ Realist. Y para concluir la semana de DJs, man, vamos a tener a un hermano, man. A real guy that I know, man, like a friend, man, you know what I'm saying? Somebody that, que puedo decir que me influenció en la música, man. Me educó. DJ Master, man. Babylon, man. You know, we go way back, man. Jugamos béisbol, man. Eso es algo que se me había olvidado, pero jugamos béisbol, man. So, it's crazy. So, si on voit qu'il y a beaucoup de monde qui parle en français, ben on va faire l'entrevue une partie en français, là. Tu sais, y a pas de problème, là. Mais à la base, on le fait en espagnol. So, comme je vous ai dit, man, jeudi 4 février, dans 10 jours, c'est la Saint-Valentin. On finit la semaine avec DJ Master, Babylon, man. A real DJ, man. Somebody that I love, man. Un personnage, man, for real. When you know him, this guy is funny, man, for real, man. So, je vais essayer de lui envoyer l'invitation, man. Puis n'importe quelle question que vous avez pour lui, vous voulez lui envoyer des shout-outs, n'importe quoi, man, juste écrire dans les comments, puis je suis sûr qu'il va lire. Yo, saludos a Trasom, if I'm not mistaken, him too, we go back from high school, so saludos a Chapin, saludos Echeverria, man, that's one of my close friends. Rebel Mike, you already know what it is. Blastness, what's up Nancy? What's up, Angelo? So, yeah, man, let's try to send an invitation. Vamos a ver. Yo, hay una razón por qué estoy poniendo esa música en el background. Because this guy, man, showed me a lot of shit, man. Ay. Vamos a ver. Le voy a... DJ Master, ¿cómo estás, bro? ¿Me escuchas bien? ¿Tu m'entends? Yes. Yo. Yeah, tu m'entends? Ok. Parce que on dirait que ça laguait un peu, Yes. je sais pas sûr, là. Yeah, ça va? Ok, check. Mais en tout cas, check, juste te donner una introducción, bro. Yo, muchas gracias de aceptar la invitación, man, a lo que es el live, bro. Tú sabes, man, eres un hermano, man.
alguien que crecí con él, fui en el high school con él, jugamos baseball, you know, like it's crazy like that, pero la entrevista realmente es sobre tu carrera, sobre lo que tú hiciste. Je vais le dire en français vite vite. Master, yo, on va way back, man, on était au high school ensemble. J'ai pu voir un peu, comme, les débuts de ta carrière de proche. Puis tu sais, comme aujourd'hui, j'ai la chance de t'interviewer, man, parce que justement, ça fait longtemps que t'es le DJ, t'as ton style, t'es un ami, puis tout ça. So, yo, merci d'avoir accepté l'invitation, bro. Ça va bien? Ya, de rien, baby, ça va bien, bro. Ahí siempre, estamos siempre ahí. Nice, 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 man. Yo, it's funny, que yo no sé cómo tú lo ves, pero moi, je trouve que t'as pas changé, tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si toi, tu trouves que je suis pareil qu'au high school, mais c'est drôle, bro. C'est parce qu'on a, So, on a des phases de pouchon, tu comprends? nice, nice, La nice. piel latina, tú ves. Ya, verdad, verdad. Solo que yo soy un poquito más ancho, bro. Yo, okay. So, yo, primero que nada, man, para la gente que no sabe, man, ¿me puedes decir de dónde eres? ¿Tu viens d'où? Bueno, mi papá es dominicano y mi mamá viene del Salvador. ¿De El Salvador? Ya, mi mamá Oh, viene yeah. Ah, Salvador, Salvador. Salvador. T'es sérieux? Tu m'as jamais dit ça, bro? Oh, shit. Ok. Respect. Ok. Yeah. Pero, ejemplo, en tu casa, o sea, ¿era más cultura, ejemplo, dominicana o salvadoreña? O sea, para la música y todas esas cosas. Era ambiente dominicano. Ok. Oh, that's nice. Yeah. Yo, mi papá escuchaba merengue, bachata, la salsa, hasta música clásica. So, siempre fue ambiente dominicano. Hasta la comida. Nice. Ok. Mais je pense que, check, on va faire un peu en français parce que je vois quand même qu'il y a du monde, peut-être, qui parle plus en français. Puis dans le fond, toi, dans tes réponses, mais tu sais, comme des fois, tu sais, dis-le en espagnol ou tu sais, moi aussi, je vais faire comme un peu les deux, tu vois, je veux dire. So yeah, comme tu disais, ok, genre, tu sais, ta mère salvadorienne puis ton père dominicain. Quoi sería, c'est quoi ton plat de bouffe préféré? ¿No son las pupusas, no? ¿Para qué? ¿La comida salvadoreña? Ouais. La pupusa, sí. Nice. Pupusa revuelta. Revuelta. Nice, ok. Avec la petite sauce rouge, là, tu sais, avec la petite salade. Ok. So, check, on va aller un peu dans ton background, genre, est-ce que tu peux me dire, tu sais, comme dans quel coin de Montréal tu as grandi? Moi, j'ai grandi au centre-ville, malgré la pauvreté avec mes parents. On était au plan, on appelait ça le project dans le temps. Puis c'était entre le métro Saint-Laurent et le métro Virucam. Ok, entonces solo para repetir rapidito, le pregunté de dónde viene, o sea, dónde creció en Montreal, y él dijo, o sea, por el project entre Berry y Saint-Laurent, allá por ese metro, o sea, como les plans, là. Fait que, puis, ok, y ejemplo, ¿cuál era la música que tú escuchabas en la casa? En la casa, el merengue, la bachata, porque eso venía de mi papá. ¿Verdad? Él era locutor de radio en República Dominicana. ¿Pero tú llegaste a Canadá o naciste en Canadá? Yo nací en Canadá. Oh, ok. Bon, fait que... Yo nací aquí. Pero Ok. desde pequeño la cultura era latina. Yo no hablaba Yeah, no, francés. Mi papá no hablaba francés, mi mamá tampoco. Nice. Yeah, alright, c'est chill. Ok, puis est-ce que tu peux me dire, dans le fond, comment, genre, dans le fond, t'as eu, comme, mettons, on va dire, un intérêt pour la musique? Parce que, tu sais, comme tu dis, tu écoutais la musique latine à cause beaucoup de ton père. Tu sais, merengue, salsa, bachata, tu sais, toutes les rythmes latinos. Mais c'est ça, c'est quoi qui a fait, comme, que, mettons, exemple, tu te diriges vers, qu'est-ce qui est le DJ, genre, comme, est-ce que
t'avais, mettons, rappé, mettons, fait du break, des affaires comme ça avant, ou t'as vraiment commencé tout de suite avec ça? C'est quoi qui t'a amené à ça, on va dire? Ben, dans le fond, c'était, j'avais été en République dominicaine en 93. C'est là que ça a tout commencé. C'est là-bas, il y avait le règle en espagnol, tu sais. Puis, j'avais acheté une cassette, puis c'était Playero, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à écouter ça, puis j'étais comme, wow, what the fuck? C'est quoi, t'as dit, Playero? Non. Yeah, Playero. C'était des cassettes. Oh, shit, ben oui. Ok. Era, creo, Playero 37. Había más Playero, había Playero volumen 34, 35, 36, pero el que yo había comprado era Playero 37. So, cuando yo vine a Canadá, yo estaba de viaje en República, so vine en Canadá, là, je commençais à écouter ça, j'étais comme, shit, c'est fou, là, tu sais. Moi, j'écoutais plus de merengue, là. Moi, j'écoutais ça, fait comme mon père, il me disait, qu'est-ce que c'est la musique? C'est la musique que j'ai achetée au dépanneur quand on était en République. C'était underground. Mais ça, c'était quand t'étais déjà à Édouard ou non? Dans ce temps, se llamaba reggae en espagnol. Hasta le decían Ramos. Yo, je sais pas pourquoi, mais ça coupe un peu, genre, on dirait. Mes débuts. Attends, check. On dirait que ça coupe un peu. Ok, répète-moi, c'est ça. T'étais au secondaire quand t'étais allé en République, t'étais ou au primaire? Ouais, c'était mes débuts. C'était la fin du primaire, début secondaire. Ok. Mais c'est ça, parce que la raison pourquoi... Secondaire, c'est là que dans le fond, on s'est connus, tu vois? Ouais, ben c'est ça. Pour que le monde y comprenne, dans le fond, tu sais comme, je sais pas si... Parce que je sais qu'on a joué aussi au base, mais je pense qu'on s'avait déjà connu dans l'année, genre à l'école. Je suis pas sûr, là, je me souviens pas c'était quoi, mais juste pour que le monde y comprenne, c'est que dans le fond, comme à l'école, genre, toi, t'étais la plug, là, comme pour qu'est-ce qui est la musique. Puis ça, c'est vrai, là, c'est parce que tu sais, ça m'a fait rire qu'est-ce que tu dis, là, comme que t'avais des cassettes, puis c'est vrai, dans ce temps-là, c'était des cassettes. Puis moi, je me souviens, exemple, je pense que j'étais rendu en secondaire 2 peut-être dans ce temps-là. Je suis pas sûr que c'était en 1, là, mais en tout cas. L'affaire, c'est que toi, t'étais tout le temps avec ton sac, puis tu avais tes cassettes dans ton sac, puis tu sais, comme tu utilisais le monde, puis tu sais, comme c'est toi qui éduquais le monde sur toutes ces affaires-là, parce que toi, tu avais des nouvelles cassettes, des nouveaux projets, mettons, justement, les Dinois, Playero, surtout les Dembo. Moi, c'est tout le temps ça qui m'a marqué, là, quand tu avais eu les Dembo, puis on parle pas du style de musique Dembo. O sea, era una compilación que se llamaba así. Puis, yo, man, tu sais, comme, t'étais ce gars-là à l'école, tu sais, ce qu'on disait, puis comme tu dis, c'était des cassettes, là. Après ça, je pense que c'est devenu des CD, là. Mais c'est ça. C'était des cassettes, mais dans ce temps-là, les Latinos de Montréal, ils connaissaient pas ça, là. C'est pas encore arrivé, là, au Canada, tu sais. Ça, c'est vrai. Puis c'est après. Donc, Un an après, je crois que ça a été en retard. Un an après, c'est arrivé en Amérique. Moi, je l'avais déjà à cause je l'avais acheté en République. C'était venu en Amérique. Puis là, c'est là que j'ai commencé à écouter j'écoutais plus de merengue, bachata. Là. Moi, j'étais rendu un gars de Playero, j'écoutais des noise. C'est là que Darian qui a commencé. T'en as plein, Nicky Jam, t'avais Mexicano, Ray Piring, Michael Emmanuel, Panteón. Yeah. Rubensan, yeah, man. Il y en avait une coupe, c'est vrai. Falo. Il y avait Falo, ouais, c'est ça. Puis dans ce temps-là aussi, je commençais à écouter aussi en Panama. Parce que les Panamiens, ils prenaient les rhythms des Jamaïcains puis ils chantaient en espagnol. Yeah. Puis une autre chose aussi, justement, parce que, tu sais, comme je t'ai demandé comment, mettons, tu t'introduisais à la musique, puis ça, c'est justement avant comme que tu sois DJ, parce que je me souviens même à l'école, à un moment donné, tu sais, comme au café étudiant, tu mixais genre comme avec deux
avec je pense pas que c'était des CD players, je sais pas si c'était des CD players, je pense pas, non? C'était pas comme deux affaires à cassette, puis tu faisais des mix genre pendant le midi là à l'école, là. Comme il était populaire là. Yo, on dirait que ça coupe un peu. Yo, yo, yo. Ok, ok, on va rappeler, on va rappeler. Ouais, Yo, ouais, ok, ok. Ok, c'est ça, tu dis que el Panamá, hablaste de Panamá, háblame un poquito de eso. mais ça, le panameño, il prenait les rhythms, tu vois, dans ce temps-là, Jamaïque, ça sonnait, là. T'avais Elephant Man, t'avais les débuts de Champol avant que Champol soit commercial. Tu sais, t'avais Bon Tequila. Fait que les Panamiens, ils prenaient les rhythms puis ils écoutaient en espagnol. Moi, j'aimais ça. Je suis comme, oh shit. Moi, c'est comme ça que le dancehall est arrivé. Là. C'est en écoutant le dancehall jamaïcain, après en espagnol, Panama, plus el reggaeton, pero no se llamaba reggaeton, en esos tiempos se llamaba ragamuffin, reggae en espagnol. Tu vois, la palabra reggaeton, c'était pas maintenant. Là. C'est venu plus tard, après les années 2000, là, Ouais, quand ouais, Daddy ouais, a commencé à chanter Gasoline. puis comme tu dis, c'était underground. Parce que même, mettons, on va dire, dans ce temps-là, Daddy Yankee, il rappait, là, Winchester. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu sais, exact. había una diferencia. Tu comprends ce que je veux dire? Même, ejemplo, en los tiempos de la industria, puis tout ça, tu comprends? Comme, c'était comme, le rap aussi était fort, là, tu comprends ce que je veux dire? Alright, c'est Ouais. chill. Là, on ramène à une époque, mais parle-moi de la cabane, puis justement du plan là-bas à Saint-Laurent, parce que ça, je trouve que c'est Ah, c'est ça, intéressant. mais. Puis la même chose, je me souviens une fois, j'avais été, puis quand, tu sais, quand je t'avais vu là, j'étais comme shit, arrête, man, yo, comme, tu sais, tu commençais à faire des affaires avant toutes nous autres, parce qu'on était jeunes, là, genre, comme c'était quoi, à 13 ans, 14 ans? Tu comprends ce que je veux dire? Parle-moi un peu justement de la cabane, puis comme, c'est quoi ton lien avec ça, genre? Mais dans le fond, parce que dans le project, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de gangsterisme. Fait que là, dans ce temps-là, il y avait la cabane. Puis le gars avait commencé à faire un studio. C'est là que j'ai commencé à avoir des vinyles en dancehall. Là, j'étais comme, yo, moi, c'est venu me chercher, là. J'étais comme, oh shit, ok, il y a des vinyles, des gros CD. Wow, moi, j'avais pas vu ça. Moi, c'était juste des cassettes. Puis là, fait que là, Et- moi, j'ai commencé à acheter des vinyles. J'ai commencé à acheter des vinyles. Parce que mon père, il avait la table tournante. Parce que lui avait des vinyles de merengue, bachata. Oh, Fait que moi, je commençais à acheter ça pour ok, l'écouter. Mais tu sais, dans ce temps-là, ok, ok, ok. dans ce temps-là, Scratch avec le truc, oublie ça, tu ne peux pas faire ça, là, on va. Donc, moi, j'ai commencé à. Dans le fond, la cabane, là, il m'a inspiré là, quand je voyais les vinyles, la musique. C'est là que après ça, l'Internet est arrivé. On voit, l'Internet est arrivé. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Là, je voulais faire ça. Là. Je voulais faire DJ. Là. Même, je me souviens, comme, quand Internet est arrivé, genre, t'avais des petits sites secrets, là, pour pogner des beats, là. Ouais, Yo, c'est mal. ouais, parce que j'avais dans ce temps-là, il y avait des forums, tu sais, des forums de Panama. Puis je pognais les beats. Je pognais les beats, là. Je sais pas comment je me rendais là. Yo, j'étais accro, là. Moi, j'étais juste de dancehall, dancehall. Parce qu'à un moment donné, lo que pasó, c'est que la musique, le reggaeton, après ça, il y a eu Playero 38, 39, il y a eu 40, je crois 41. Là, ça commençait à devenir Playero, reggaeton avec du house. Avec du house, ouais, parce que Ouais, c'est vrai. le house commençait à pogner, le disco, là. Puis c'était bizarre, puis à un moment donné, le reggaeton, il y a eu un down. Il y a eu un down. Mhm.
qu'est-ce qui a fait que le reggaeton il a remonté, c'est que quand Daddy Yankee est arrivé, là, avec Gasolina, après ça, je crois qu'il avait chanté aussi avec Big Pun. Mais Blast, moi, je trouve que Blast, il a quand même il a apporté ça à un certain niveau aussi, là. Je trouve que le monde n'en parle pas beaucoup, là, mais Blast, pour vrai, c'est lui. Ouais, DJ Blast, c'est lui qui a comme ramené ça, là. Après Playero, c'était DJ Blast, là. C'est là, Yeah. c'était en quelle année? 2005, je crois, 2004. Ah, je suis pas bon pour les années, man. C'est pas vrai, je sais pas, là. Mais ça se peut, ouais, je pense que t'as raison, c'est vrai. Moi, la musique, Mais aussi, j'allais dire, mais justement, dans le fond, toi, une de tes spécialités, c'est le dancehall. Yo, est-ce que ça coupe pour vous ou c'est moi qui coupe? On dirait que ça coupe, man. On va attendre, on va attendre. Yo, yo, salut, salut. Ok, c'est Master Tanks, attends. Bon, je vais y renvoyer, je vais y renvoyer. yo, Yeah. bon, Ouais. yeah, Tu coupes un peu. Mais c'est correct, c'est correct. j'avais esse Wi-Fi no sirve. Yo, mais c'est chill. Ok, mais justement, toi, une de tes spécialités, justement, ça a été le dancehall, parce qu'une autre affaire aussi, genre, toi, t'es un des premiers que j'ai vu qui a connu Empire ISIS. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Ouais, parle-moi aussi de ça, parce que justement, moi, je pense que quand t'as commencé, c'était comme, mettons, ta spécialité, c'était ça, non, le dancehall? ouais, c'est le dancehall. Moi, je mixais pas dans les affaires latino. Moi, je mixais dans les affaires de black, là. Ok. J'étais pas dans les affaires latino. À un moment donné, oui, j'écoutais reggaeton, tout ça, mais j'étais dans une autre vibe. Puis Empire ISIS, c'est ça qu'elle faisait un peu, tu sais. Puis elle venait de Montréal, puis c'était quand même quelqu'un de connu localement, mais internationalement, tu sais. C'est elle qui a fait l'ouverture de Collie Buds. Yeah. Mais toi, t'étais là, non? Ouais, moi, j'étais là. Moi, je vendais des billets. Moi, j'étais excité, là. C'était tout ce qui était dancehall. J'avais même déjà fait l'ouverture de Benny Man, là. Comme c'était nowhere par rapport, là. Shit! Yo, Dans vas-y. ce temps-là, j'avais groupé un groupe de danse, tu sais. Puis là, Ok. j'avais fait des chandails, DJ Master. Puis là, j'avais fait l'ouverture de Benny Man. Puis il y avait un autre DJ. Après ça, il y avait le show de Benny Man. Collie Buds avec Empire Shit, ça c'est dope, Ouais. man. Puis, mais dans ce temps-là, c'était DJ Babylon. C'était DJ Master qui commençait. DJ Babylon, j'étais pas dans les clubs, j'étais pas dans les shows. DJ Babylon, c'était plus party privé, boogie ou à la maison. Ou, j'avais ce surnom-là parce que quand le reggaeton vient, reggaeton, là, j'avais une petite face de babyface. Fait que c'était comme je voulais que ça sonne comme reggaeton, baby. Ça l'avait sorti comme un jeu de mots comme ça. Ok. Mais comme tu dis, dans les clubs, c'est tout le temps masse. Ouais, après, c'est ça. C'est là que DJ Master, c'était plus sérieux. Là. Je commençais à plus à faire mes affaires. Là. Sorry. Ah ouais, ça y est. Yeah. Mais yo, mais respect, man, parce que justement, man, t'as tout le temps eu cette attitude-là, tu sais, pour le monde qui te connaît, tu sais, comme je vois, il y a plein de monde du hood, là. Genre, il y a Omar, Alex, et tout ça. Puis, Les gens du hood.
Puis tu sais, comme t'as tout le temps été comme ça, là, tu comprends, je veux dire, la même attitude, la misma risa, man. Yo, man, c'est nice, man. Je suis content de voir ça. Yo, mais j'ai vu que ouais, il a demandé si, tu sais, comme il dit, c'est nice le vinyle pis tout, mais est-ce que, genre, tu t'ennuies du temps où ce que, genre, mettons, ils mixaient juste avec des CD, il dit. Ok, ouais, avant, ça, parce que maintenant c'est facile. Là. Maintenant, c'est laptop, c'est râteau. Ouais, je m'ennuie parce que yo, c'était ça le vibe. Là. J'avais mes petits cartables de CD, puis il fallait que je regarde. C'était de la job, là, tu sais. Là, il fait, ah, c'était Yo, CDV, c'est vrai, yo, je me souviens CDV, de ça! ouais, c'était CDV, track 4, tu sais. Puis c'était du travail, là, faire ça. C'était downloader les beats, tu sais, les MP3, ça venait de sortir sur l'ordi. Euh, Après ça, avoir un graveur, graver un CD, c'était long, là. C'est Oh, vrai. c'était de la job. Je m'avais même acheté une petite imprimante pour faire mes petits propres covers. Tu sais, j'avais CD 33, et là, j'avais fait un papier cover, tout professionnel, là. J'avais plein de cartables de CD, là. Puis dans ce temps-là, là, je commençais à faire le hip-hop, tu vois, il y avait le hip-hop, il y avait le dancehall encore, le reggaeton qui arrivait. Tu sais, les années, les débuts 2000, là, c'était fou, là. Puis comment tu t'es rendu mettons, aux afters? Aux afters, ouais, aux afters, c'est parce que moi, je sortais beaucoup, là, aussi. Et je sortais, Toi, t'es pas comme réaliste, genre toi, tu bois. c'est ça, c'est ça. En passant, shout-out Realist, shout-out Latin Soul, à DJ Negrito, shout-out à tous eux. Puis Yo, c'est ça, moi, respect, man. respect, tu sais. Puis en parlant de Realist, tu sais, c'est con, mais vite, tu sais, Realist, je suis allé chez lui, là, parce que je voulais apprendre à mixer, là. Tu comprends? Je voulais apprendre à bien mixer. Tu sais, je faisais, mais j'étais pas bon, là. J'étais pourri, là. Faudrait, j'étais pourri, mais je commençais déjà mes affaires, mais j'étais pourri. Mais vu que, je sais pas, j'avais un charisme ou une énergie, ou j'avais un style différent, yo, puis j'apprenais dans le tas. J'apprenais toujours dans le tas. Tu sais, moi, j'avais pas les machines chez moi, là. J'avais pas l'argent pour ça, là. C'est venu après. Shit. OK, mais c'est justement, ça, c'est justement quelque chose de nice, man. Puis, yo, pour vrai, je te donne gros respect pour ça, là. C'est le fait que c'est vrai, man. Parce que même, tantôt, quand tu parlais des CD, je me souviens, tu avais des cartables, genre, avec plein de CD. Tu sais, comme tu dis, genre, tu devais chercher ces affaires-là. Puis, au début, bro, tu le faisais, genre, comme, tu sais, par amour, puis, tu sais, parce que t'aimes la musique, puis t'étais bon, puis, tu sais, comment je veux dire, tout ça. Ouais. Mais là, t'es rendu un jour, tu sais, à te faire payer, man. So, c'est chill, man. Tu sais, el trabajo, man, tu sais, te llevó ahí, tu sais, comment je veux dire? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr, oui, après, on fait pour l'argent, mais moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça, tu sais. C'est une passion, là, je veux dire. Quel DJ a pas mixé gratuit, là? Les débuts, je me suis fait crosser plein de fois. Je m'en fous, là. Moi, je voulais juste apprendre. Je voulais apprendre le métier. Je l'apprenais là parce que la machine était là. J'en profitais. Moi, j'ai pas ces machines-là. Ça coûtait trop cher, là, tu sais. Moi, j'apprenais dans le tas. Les DJ me donnaient des conseils. Fais ça comme ça. Puis là, j'ai tellement fait des parties, là. Tu sais, c'était pas juste latino, là. J'allais dans des parties de black, tout ça, hip-hop, dancehall. Je connaissais des gars, je connaissais partout, j'allais partout. Parce que moi, j'étais un gars qui sortait beaucoup. Puis ça m'a Mhm. aidé. Ça m'a aidé avec la réputation aussi. Ah, tu viens du project, hein? Puis, tu comprends, t'avais comme un respect, là. Puis le fait d'avoir sorti partout, essayer d'avoir des contacts, tout ça, à un moment donné, j'ai eu des petites opportunités, peu à peu, tu sais. Ouais. Ben justement, parle-moi je pense qu'à un moment donné, t'as commencé à faire des beats aussi. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'était quelque chose que j'aimais. Je commençais à faire des beats, j'avais acheté mon petit clavier MIDI. Là, j'ai craqué Fruity Loops. Tu sais, tout le monde a commencé comme ça, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose comme j'ai commencé, mais j'ai jamais fait de gros projets avec ça. Mais j'étais bon parce que j'avais l'oreille, surtout pour faire les mélodies. Fait qu'à un moment donné, j'avais la vibe studio, puis j'allais dans les studios. Là, je ne sais plus dans les affaires de club, j'allais dans les studios,
puis je voulais apprendre. Ou sinon, le producer, il était bon, là, il faisait ses affaires, il faisait du piano, mais moi, je savais pas faire du piano, j'apprenais. Mais moi, je disais, yo, tu devrais faire ça comme ça. Là, tu sais, je sortais une mélodie, puis là, il disait, oh shit, yo, c'est fraîche, le flow, là, tu sais. Ça, c'est parce que j'écoutais tellement de musique que, yo, les flows, ça sortait. Mais je voulais même chanter, là, tu te rappelles? Ben non, mais t'es bon, yo, tu tienes ritmo, tu sais comment je veux dire, comme, puis justement, t'as aussi beaucoup de charisme, tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, la Ouais, gente que te conoce ah, realmente sabe comment t'es, genre, tu sais comment je veux dire. Mais ah, c'est-tu ça, quelque moi. chose que tu penses, t'as pensé faire ou genre, comme, pas vraiment, genre, tu sais, le décantage, genre? Sérieux, ouais, j'aurais aimé, là. Moi, je le faisais chez moi, là, j'avais des maquettes et tout, là. Ouais, Ok, ok, ok. j'avais des maquettes, je me pratiquais, mais j'avais jamais sorti ça. Parce que c'était pas sérieux, c'était pas professionnel. Moi, j'aimais pas ça. C'était pas assez professionnel. C'était plus pour moi. Mais Ok. où que j'ai commencé à faire des studios, tout ça, c'est après ça, ça dans les producteurs d'ici, de Montréal, les Latinos, tu comprends? Dans ce temps-là, il y avait Nato, tu sais, qui était en train de pogner. Il y avait Mehdi. Tu comprends? Après ça, il y avait Daime. Je sais pas si tu as connu Daime, tu sais, avec Los Playas. Ouais, 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 ouais. Ouais, Los players, ouais, je sais qui. c'est comme ça que je me suis introduit un peu plus dans ce game-là. À cause de Los Playas, ils m'ont, il est venu me parler et m'ont dit, on te veut dans le groupe. Ok. Moi, je chante pas. Là. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no canto, yo no hago piano, un peu, mais pas plus que ça. Ah, quand j'étais DJ, puis à un moment donné, j'ai commencé à chanter, puis on a fait des beats, tout, j'ai fait des petites collaborations, puis tout. Mais c'était fraîche, là. Ça, c'était des bons moments, là. Ça, c'était comme à Yeah. part de DJ, là. Puis mettons, exemple, comme mettons, hier, j'avais posé à Realise la question, genre, comme, des événements que t'as fait, genre, pourrais-tu me dire, mettons, peut-être un top 3 genre, des places que t'as faites ou que t'as aimé, genre, comment je veux dire? Mais événement que j'avais fait un événement, un bon événement, c'était au Pur. Au Pur Nightclub, Ok, j'avais invité Dynasty. ok, C'est un chanteur de dancehall là, de New York. Fait ok, que Pur, c'était nice. Tu sais, j'ai fait Copacabana. Tu sais, c'est moi. Tu sais, les événements dancehall au Copa, ça a commencé un peu à cause de moi, l'idée avec Nato, puis l'autre promoteur. Tu sais, il y avait Liga aussi, Alejandro. Tu sais, tout ça, c'est grâce à ces gens-là que j'ai eu un peu le respect côté scène latino, là. Fait que les autres DJ ou les autres latinos, ils me disent, yo, c'est un latino ou c'est un black? Tu vois, parce que je sortais les vibes dancehall, là. ok, 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 ok. Puis tu connais les gros beats, là. Ah, les gros beats, les instrumentales, tout, là. À chaque fois que c'était une affaire de dancehall, c'était moi, ils venaient me voir, moi. Oh, on fait un événement reggaeton dancehall. Tu sais, reggaeton meets dancehall, tout ça. C'est moi qui j'amenais la communauté, là, tu sais, j'amenais les Blacks, des Arabes, des Latinos, les gens du Hood, tout le monde, là. Parce que je sortais partout, j'avais des contacts partout. Et Non, c'est le vrai que tout le monde dancehall, te connaît. tout le monde aime le dancehall, là. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Le reggaeton, dans ce temps-là, oui, c'était bon, tout le monde aimait ça, mais dancehall, là, c'était tout le monde, là. Dans le temps de Champol et tout. Fait que, tu sais, au Copacabana, pour de vrai, le premier club, là, c'était au Copacabana, là, c'était mes premières fois, là. Comme gros club, là. Ok. Puis événement, là, que je me suis associé avec Nato, avec Alejandro. Tu sais, Realis était là. Justement, il parlait de ça hier, là, l'affaire de Heineken, mais c'était moi le DJ Ouais. de l'événement. Tu comprends? Ok, ok, ok. L'affaire de Tu, co- dancehall. Puis ça a tu été connaissais le gars? Non. non, même pas, bro. Je connaissais même pas le gars. Mais Ok. le difficile dans ça, que tu sais, Copacabana, c'est latino. Puis Ouais. c'était dur convaincre le boss de dire, yo, pourquoi on fait pas dancehall? Ok. Il voulait pas, là, c'était trop difficile. En fin de compte, ils nous ont laissé une chance avec les promoteurs. On a fait le premier
les premiers événements, The Night, puis yo, ça l'a explosé. Ça l'a explosé. Ça l'a tellement explosé Ok. que le patron il a changé d'avis. Ah, là, on va en faire. Des événements comme ça, on va en Ah, faire. Tu comprends? Parce que yo, nice. ça marchait. Ça marchait. C'était après l'événement de l'Halloween, c'était ça qui marchait tout le temps. On dépassait les Ok. 1000 personnes au Copa, là. Il faisait chaud, là. Tout le monde suait, là. Puis c'était, on veut du dancehall. Puis c'est là que la vidéo virale est arrivée, là. Tu vois? Je veux du dancehall. Oh, Ouais, ouais. tu comprends? Puis dans ce temps-là, Vibe Cartel, c'était son temps. Fait que puis c'était fou, là. Sérieux, ça, c'était les meilleurs moments, là. Nice, nice, nice. Yo, big respect, man. Ouais. Puis là, je vois, en ce moment, justement, tu sais, comme c'est la pandémie puis tout ça, mais là, maintenant, t'as essayé de mixer plusieurs fois. Parce que je pense que tu le faisais sur Facebook, là, tu te faisais couper ou je sais pas quoi. Puis là, maintenant, tu le fais, je pense, sur Twitch. Peux-tu me parler un peu de ça? Parce que c'est comme tu t'es adapté un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, en fait, la pandémie, depuis l'année passée, tu sais, tu sais, tous les DJ ont commencé à faire des lives sur Facebook. Tu sais, on n'a plus rien à faire. Fait que j'ai fait quoi, deux, trois lives, mais c'est difficile sur Facebook à cause tu peux pas mettre les beats commerciales que les gens veulent entendre aussi, tu sais. C'est pour ça que je crois que j'ai fait deux ou trois lives sur Facebook, des gros lives, je me suis préparé, je voyais les autres, là j'attendais mon stock, ma caméra, puis j'ai fait deux, trois, c'est pour ça que j'ai fait, c'était très important, c'est pour ça que j'ai fait un live de reggaeton classico, que c'était Playero, D-Noise, juste ça, là. Yeah. Pendant quoi, 2 heures de temps sur Facebook, ça n'a jamais coupé, là. Tout le monde capotait, là. Ça a été le meilleur live. Oh! OK, c'est ça que tu dis, c'est ça que tu dis. Ça, c'était le Yo, mais meilleur live. ça c'est bon parce que c'est comme un peu une éducation là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire parce Ouais. que justement c'est ça que on parlait, tu sais, avant, tu sais, les gars ils faisaient pas de l'argent là, tu sais comme ça là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Non, Fait que non, vraiment je pas, pense là. que c'était un peu différent. Puis dans ce temps-là, ces gars-là, ils faisaient des compilations. Tu sais, il y avait DJ Playero, DJ Eric, DJ Gold, DJ Wataouva, des Noise. Tu sais, c'était toutes des compilations. Il n'y avait pas d'album. Exemple, Ray Piring sort un album. Et ça n'existait pas. C'était des compilations, là. Tu sais, ils faisaient comme les Jamaïcains, là. Ils faisaient une compilation sur un rhythm. Tu comprends? Yeah. C'était Ouais, comme ça ouais, ouais. c'était comme ça dans ce temps-là, là. Puis après ça, je crois que les albums sont venus après. Là, ça. Puis après ça, il y a eu Daddy Yankee, Don Omar qui est arrivé, Wisin et Yandel. Ça a été les temps où que ça a pogné aux États-Unis. Là, c'est arrivé, tu sais. C'était international. Tu écoutais ça dans les clubs là, ici. Là, tu sais. Mais avant, tu n'écoutais pas ça. Là, c'était trop underground. Mais moi, j'ai jamais lâché le dancehall. Le dancehall, c'était... Moi, je crois que dans une autre vie, j'étais jamaïcain. Moi, je me suis toujours dit ça. Mais c'est Ah drôle, yeah. tu sais, c'est drôle. Ouais, puis moi, j'écoutais fort dans ma chambre, j'avais fait un petit studio. Puis ma mère a dit, qu'est-ce que la musique des nègres? Qu'est-ce que la musique? Elle ne comprenait pas, là. Puis j'écoutais tout le temps ça, là, tout le temps, tout le temps. Nice, Et- nice. Mais puis yo, mais c'est bad parce que c'est ça qui vas-y. m'a fait, c'est ça qui m'a fait la différence à Montréal quand je suis arrivé dans les clubs latinos, tu sais. Reggaeton, dancehall, tu sais, je faisais des mash-ups, exemple, je prenais la capella de Zion et Lennox, puis je mettais un rhythm derrière, tu comprends? Oh, les gens font oh, tu comprends? Un rhythm de Champagne, oh, mais c'est a cappella de reggaeton, tu sais. Moi, ça, OK, c'était OK, mon OK. vibe. Moi, ça, c'était mon vibe, là. OK, Puis OK, c'est OK, donc, OK. c'est pour ça les gens qui disent, ah, Master, là, c'est dancehall, là. Lui, c'est sûr, là, il est là, là. Maintenant, je fais de tout, tu sais. Mais j'étais trop focusé sur ça. Maintenant, j'ai appris que tu dois toucher de tout, là. Hip-hop, reggaeton, beat commercial, tout, tout, tout. Pour si tu vas avoir Yeah. des gigs, là, tu comprends? C'est là que je me suis mis un peu plus sérieux. Après le OK, OK, Copa, OK. là, c'est le Copa qui m'a ouvert les portes sur d'autres clubs, puis d'autres promoteurs, puis j'ai eu des résidents ailleurs, là. Nice, nice, nice. Puis c'est ça, puis justement, t'étais comme souvent comme on a dit tantôt, dans les afters, là, parce que ça, me semble que dernièrement, c'est ça, tu faisais beaucoup, non?
Ouais, c'est ça, les afters, ça aussi, là, sont venus me chercher, là. Oh, on te veut, toi, on aime ton style, tu vois. Il n'y a pas de DJ latino qui mixe dans les after hours, là. Il n'y en a pas, là. Donc, comme, comme no hay alcool, no hay latino. Tu sais. Fait que dans le fond, mais c'est ça, quand tu vas dans les afters, dans le fond, tu mets du, comment ça s'appelle, du dancehall. Ouais, c'est ça, je mettais dancehall, mais je mettais aussi du reggaeton parce que c'était ça le but de m'avoir engagé, tu sais. Hmm. Vu que les autres mettaient déjà du dancehall ou du hip-hop, mais moi, le reggaeton, je l'exploitais dans l'afterworld, tu sais, en faisant toujours mon style, tu sais, reggaeton, mezclado, dancehall, tu vois. J'ai toujours eu cette image-là, tu sais. Mais maintenant, je fais de tout, là. Maintenant, je fais des mariages, je fais des corpos. Tu sais, c'est rien de ça, là. C'est d'autres sortes de musique. Ça, ouais, parle-moi un peu de ça, parce que c'est vrai, je t'ai vu à un mariage, puis t'es fort, là. Mais je veux dire, c'est pas le même vibe, dans le fond. Ah non, non, vraiment pas, là. Tu sais, je crois que j'avais OK. tu sais, je mettais un beat, puis tu sais, là-dedans, les beats, tu dois les laisser longtemps, tu vois. T'es pas dans un club là, que tu dois faire tes skills. Non, tu laisses jouer la chanson, les gens ils dansent, t'es dans un mariage ou un corpo, party de bureau. Moi, parfois, j'écoutais mon dancehall en entendant, dans mes écouteurs, là, pour Ah ouais, rester. pour vrai. Ouais, tu sais, de temps en temps, là, j'avais mon petit rang, ouais, pas. Là, j'ai OK, OK, OK. mais ça, c'est un autre Ouais, genre, vibe, là. parce que eux, comme tu dis, il faut que tu mettes la chanson complète, fait que toi, t'attendais que la chanson finisse. Presque, là, tu comprends? Mais c'est ça, les mariages puis les corpos, c'est complètement un autre vibe, mais c'est ça le plus payant. Tu comprends? Moi, ça, c'est mes meilleurs contrats, là. C'est les Oh ouais, meilleurs. pour vrai. Ben oui, c'est pas les clubs, les afters, ça tue, là. Ça tue, là. C'est ça, les gros contrats, mais c'est pour ça que ça l'a fait mal pendant la pandémie. J'ai perdu des mariages, j'ai perdu les contrats de bureau. Ça a été tough, là. Tu sais, si je fais pas de club, c'est correct. Mais ça, c'est des gros contrats, puis on perd tout ça, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait mal en tant que DJ, ça fait mal, là. Ouais, c'est fucked up, man, pour vrai, man. C'est une Ouais. situation du style, genre. Parce que justement, Ah, tout le monde de club, ces affaires-là, là, ils sont comme un peu en pause, là. Je sais ouais, pas c'est qu'est-ce qui va ça. arriver, là. C'est pour ça que, tu sais, les lives, c'est devenu populaire, tu sais. Facebook, là, c'est pour ça que je me suis mis sur Twitch, parce que là, Twitch, je peux aller plus avec la vibe de club, tu sais, mettre Osu, Najee Balvin. Ça va pas me couper, tu vois. Twitch, c'est ça la OK. plateforme. Ça te coupe pas. C'est juste que j'aime ça, mais c'est pas, je sais pas, c'est difficile, là. Mixer devant une caméra, c'est pas le même vibe, là. C'est vraiment pas, Yo, ça, c'est vrai, yo, c'est vrai. je sais pas comment les Sergio, DJ font, là. Il y a des DJ qui mixent 3, 4, 5 fois par semaine, là. Devant ben, une Sergio, il caméra, vient de là. dire quel jour, ça, c'est bad, man, je trouve, là. Genre, genre, tu sais, t'es DJ, là, au parc La Fontaine. Ça aussi, c'est une autre vibe, non? Tu Ben sais, oui, pendant des games de baseball, man, c'est bad, man, c'est pas vrai, là. c'est fraîche, ça, hein. Mais maintenant, je sens que ça va être ça. Il faut s'adapter à d'autres choses, tu vois. Tu sais, c'est comme dernièrement, les clubs, c'était moins aussi. Là. Il y a pas de club comme il y avait dans le temps. Là, tu sais. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Puis les vibes de maintenant, c'était les restaurants. Ils engageaient des DJ. Puis les restaurants engagent des DJ. Après ça, à telle heure, ils enlèvent les tables. Ça devient un petit dance floor. Tu comprends? C'était ça Yo, aussi. Là. yo, il t'a une question, là. Il Hein. dit si el reggaetón murió, sí o no. Si el reggaeton murió, ouais, c'est une bonne question. C'est une nouvelle génération, là. C'est une nouvelle génération. C'est sûr que le reggaeton mourir. Parce que parfois, tu entends des choses, tu dis, wow, yo, les beats est. L'affaire, c'est que maintenant, les beats sont fraîches. C'est comme, ouf. Mais parfois, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais comme, yo, what the fuck? C'est pas les mêmes rims, les mêmes vibes là, que dans le temps. Là. Tu sais, les meilleurs temps de reggaeton, ça a été le old school shit. Puis même fin 90, début 2000, ça a été des bons reggaetons. Là. Tu sais, en temps de Wisin Yandel, ouf, ça c'était fort là. Plan B,
Maintenant c'est une autre vibe, là. Le reggaeton, c'est même rendu du afrobeat, là, tu sais. Check J Balvin, là, tu vois. Yeah. Il fait un peu il fait comme des afrobeats, des feats, ça. Mais c'est quoi à dire? C'est quoi à dire, le reggaeton mourir? Mais il faut pas juste parler de reggaeton. Le dancehall aussi, on dirait qu'il mourir. Oui, il est toujours là, c'est sûr. Mais c'est plus comme avant. Maintenant qu'est-ce qui a remplacé un peu le dancehall? C'est l'afrobeat. Tu comprends? Ouais. Ouais, C'est comme ouais, ouais. un autre. Ça a Une évolué, c'est une autre évolution un peu, genre. évolution. Ouais, c'est Ouais, ouais. l'évolution, tu comprends? Mais on peut pas comparer une époque à une autre époque, tu comprends? On peut pas. Puis qu'est-ce que tu penses? Chaque époque. Puis mettons de Montréal, genre, mettons de la scène latine, là. Tu penses quoi? Pas une De gorgée, là. Montréal. Non, moi, je suis pas. Moi, sincèrement, tu sais, j'en écoute pas trop. Pas parce que non me gusta, ou je suis pas dans ce vibe-là, je sais pas. Mais il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, on s'entend, il n'y en a pas beaucoup. Montréal, c'est difficile, là, percer à Montréal en tant que latino, là. T'es pas à New York, là. T'es pas à Toronto, là. T'es pas à Colombie. Tu comprends? C'est tough, là. Tu sais, il n'y a même pas de label latino. Un gros gars qui va investir de l'argent, qui va pousser justement ces artistes-là. Il n'y en a pas, là. Tu vois, dernièrement, c'est Crucito avec le label Joyride, c'est ça? Joyride? Yo, Ouais. ça, c'est un gros move, là. Ça, c'est un gros move. Ça, c'est un gros move parce que c'est une équipe professionnelle qui est derrière lui. C'est bon, c'est des choses comme ça qui manquent à Montréal, là. Ben, je sais qu'il est supposé sortir son album, là. En plus, tu imagines, c'est intéressant, tu sais. Puis Ouais. yo, on sait pas quand cette équipe-là, il y a de l'argent, ils peuvent le pousser là, plus loin qu'ici, là, Ouais, qu'au ouais. Québec, on va. Ouais. Non, Maintenant c'est aussi, sûr, c'est sûr. Tu sais, c'est comme s'il joue pour les Yankees, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? exactement, t'as tout dit là. C'est comme notre boy, là, notre boy des Drômes Petits dans les jeux pour Blue Jays, là, tu sais. Tu comprends? Ouais, C'est des gros moves comme ça, là. C'est ça. yeah, Parce que, puis c'est pas qu'il n'y a pas de talent, là. Moi, j'ai des amis du hood, là. Puis moi, j'ai support, puis c'est fort, là. C'est bon, j'aime, c'est fraîche. Tu sais, en tant que DJ, j'écoute si c'est bon, pas bon. OK, c'est moyen, mais il y a du talent. Mais comme que falta algo, tu sais, en haut de ça, là. Je crois que c'est un ouais, gros mais label. comme no hay structura, genre, comme tu dis, il n'y a pas de Ouais, ouais, label, tu sais, il n'y a pas ouais. Parce de que le monde qui gars, push ça. exact. Le gars, il peut être fort. Il peut être fort, il peut avoir de l'argent, il peut être baller, investir, mais il manque quelque chose en haut, tu comprends? Il manque, c'est sûr, il Yeah, manque quelque chose en haut. Il n'y a pas des yeah, labels avec l'argent, là. C'est ça qui manque. Côté latino, je parle, là. Parce que ici, tu yeah. vois, le rap trap français, ça marche, là. Ça commence, ça marche, là. C'est un autre Ouais, mais niveau, c'est là. sûr, les gars, ils ont des gros. Ouais, mais ça Hey, se compare pas ils parce ont que. des millions ils ont des millions de views, là. Tu vois, il n'y avait pas ça Ouais, mais ça avant. se compare pas parce que leur marché est plus grand, tu sais, comment je veux dire? Ouais, Tu sais, c'est il y a ça. plus de monde qui parle français, là, tu sais, tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas comparer les époques aux autres. Tu vois. C'est difficile, tu sais, mais il y a toujours des. Tu sais, parce que maintenant aussi, l'Internet, là, c'est partout, là, c'est viral, là. Maintenant, yo, sur TikTok, tu peux être populaire, là. Si ton beat, il Yeah. pogne, là, parce qu'ils font une petite danse, puis hey, ça marche, là, tu sais. Tu sais, à un moment donné, je mixais à la maison, je suis en train d'écouter du nouveau rap, trap, tout ça. Puis la petite, elle connaît déjà ça. Elle dit, hey, papi, moi, je connais ça. Déjà, je suis comme, what the fuck? À cause de TikTok, man. Yo, c'est gros trap, là. Mais ils sont déjà connus tout de suite, là, par des jeunes, tu comprends? Fait que ça fait des views, Yeah. là. Les plateformes comme Yeah. Spotify, Apple Music, ça l'aide, là. Maintenant, tu peux expander ta musique loin, là. C'est plus Ouais. facile. C'est plus facile maintenant, là, qu'avant, C'est là, plus tu sais. facile reach, mais je pense Ouais, justement tu fais moins d'argent comme il y a un contact moins direct, là, tu sais comment je veux dire? ouais, c'est ça, parce que ça, la plateforme coûte 10 dollars. Tu fais pas d'argent qu'avant, tu vendais des CD, tu sais. Yeah. Pour faire même là, si on parle de J-Bag et tous ces gars-là, ils sont là comme ça, là. Oui, ils vont faire des tracks avec des millions de views. Oui, ils font l'argent avec ça.
mais pas plus que ça. Là. Ils font pas de show, là. Ouais, mais ça, ils ont, tu sais, ils ont des placements puis des affaires comme ça, là. Tu sais, Ouais, comment je veux dire? ouais, c'est sûr. Je dis pas Comme que tu les dis, gars, ça prend l'argent, là. Si t'as ouais, pas l'argent, c'est tu ça. comprends, tu peux avoir le talent, à moins que tu deviens viral, là, tu sais, comme tu dis, tu sais, comme Ouais. c'est Faut fucked que up, tu sais, faut que t'aies beaucoup de followers, là, beaucoup de followers partout, là. YouTube, TikTok, yo, Facebook, n'importe où, là. Instagram, tu comprends? Parce que yo, c'est Mhm. Instagram aussi, là. Aussi, parfois, c'est que tu peux être bon, puis c'est question de chance, là. Un producteur t'a vu ou un label t'a vu, puis il dit, oh, j'aime tes affaires. Mais maintenant, il faut que tu sois professionnel aussi, là. C'est pas comme Yeah. avant, là. C'est difficile, là. C'est pour ça, Salut. les gars de Montréal, ça va être difficile. Un latino passer à Montréal, j'ai hâte de voir ça, là. Internationalement, il y en a peut-être eu un ou deux, un peu, mais c'est tough, là. Comme tu vois, comme là, celle qu'on voit, c'est encore Crucito, là, avec le label, là. Comme tu as dit, il a signé pour les Yankees. Ça, c'est bon, là. C'est un gros shit, là. Yeah, c'est pour les Yankees, là. Yeah, respect, respect. Yo, ok, Ouais. d'autres cosas, yo, je demandais même tu sais, de faire tu firma, tu sais, tu comprends, genre, de dire, yo, master, genre, pour El Life Real. Puis aussi, même, si, genre, tu sais, quieres mandar saludos, ou genre, tu sais, dire qu'est-ce qui se passe avec toi, puis tout. Puis en même temps, yo, bro, man, pour vrai, man, je suis content de te parler, man, tu sais, man, we go way back, man, genre, puis tu sais, c'est Ben pas des oui. jokes, là, on a grandi ensemble, on a joué au baseball, man, tu sais, comment je veux dire, on a perdu, man, puis tu sais, on a vécu des affaires, man, so, big respect, bro, pour vrai, man, je suis content, man, de te voir, man, t'es le Ah, même yeah. gars, puis, you Ah, know, tout est mon bro, là. yeah, mais yeah, shout out à toi, là. Shout out à qu'est-ce que tu fais, là. Sûrement, le monde ne te le dit pas en live, mais c'est fraîche, qu'est-ce que tu fais. Tu vois, il faut s'adapter avec la pandémie, là, tu sais. C'est comme Yeah, nous, les DJ, on fait des respect, lives, on s'adapte, man, on attend que la vie revienne. C'est pas facile, mais une chose à la fois, hein. straight up, man. Yo, juste un shout-out à les gens sur le chat, là, je sais pas quoi. Comme Bad Bunny, ouais, c'est ça, comme Bad Bunny. Tu vois, Bad Bunny, il a été connu sur Instagram, là. Tu vois, ils sont allés le chercher comme ça, là, tu sais. Yeah, shout-out, il y en a plein, là. Shout-out tout le monde, là. Yeah, tout le monde est là. Zazu, bye. Les gars de dancehall, il y a même Yo, des gars de dancehall, là. saludos, Momo, man, big Yeah. respect, Momo. Ah, c'est ça, bro. Yeah, man, so, alright. Mais ouais, c'est ça, mais faut que tu dises la firma, tu firma, Ah, la bro. petite firma, DJ Master in any place, con el life real. Yeah, man. Na- Yo, big respect, man. So, yo, man, j'invite tout le monde à nous suivre sur YouTube, sur le channel L Live. On va mettre l'entrevue plus tard sur le channel YouTube. Puis, ça va être sur aussi notre canal Instagram, man. Puis, yo, man, pour vrai, big respect à toi, man. Merci pour ton temps, man. Yo, plaisir, Puis bro. comme on t'a dit, yo, man. Genre, yo, man. Big respect à toi, man. Yo, comme tu veux-tu saluder la gente antes de finir ça? Bah, toda la gente, Niño Malo, toda mi prima, ma petite star, les gars du hood. Sérieux à tout le monde, bro. À tous les DJ, les latinos. Il faut pas lâcher, là, tu comprends? Alright, That's man. it, Big guys. respect, man. Entonces aquí, man, Duende Peter Parker, man, en el live, man, avec DJ Master, man. En el live, Yeah. man. Muchas gracias, man. On va Yeah, partager ça sur les réseaux, man. Muchas gracias, man. Peace, man. Vamos. En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live.